Dans une grande ville africaine aux lumières scintillantes, vivait Sarah, 24 ans, une jeune femme à l'allure simple mais élégante, toujours souriante malgré les épreuves du quotidien. Elle avait grandi dans une famille chrétienne, et sa foi était profonde. Chaque matin, elle priait avant de sortir, et chaque soir, elle remerciait Dieu pour la journée écoulée. « Seigneur, aide-moi à garder mon cœur pur. Montre-moi la voie que je dois suivre. » Sarah travaillait dans un bureau animé, mais ses pensées étaient souvent tournées vers des rêves plus grands. Elle aspirait à l'amour vrai, celui que Dieu préparerait pour elle. Ses amis la décrivaient comme persévérante et sage. Même face aux petites difficultés quotidiennes, elle gardait confiance. Un matin, alors qu'elle traversait la rue pour rejoindre son travail, une pensée la frappa. Peut-être qu'aujourd'hui, je rencontrerai celui que Dieu a préparé pour moi. David avait 26 ans. Comme Sarah, il était chrétien, mais il n'avait jamais eu de véritable relation sérieuse. Il travaillait dans une société de marketing et avait l'air confiant, mais au fond, il était encore inexpérimenté dans les relations amoureuses. Leur rencontre se fit par hasard dans un café du centre-ville. Sarah cherchait un endroit calme pour boire son café du matin. David entra, rencontra son regard, et un sourire timide se dessina sur ses lèvres. « Bonjour, est-ce que cette place est libre ?» Sarah hocha la tête. « Oui, bien sûr. » Ils discutèrent timidement au début, puis la conversation devint plus fluide. Ils partageaient des valeurs similaires, surtout leur foi. « C'est peut-être lui, mais je dois rester prudente. La foi me guidera. » David, de son côté, se sentait étonnamment à l'aise. « Je n'ai jamais rencontré quelqu'un comme elle. Elle est douce et confiante. » Cette rencontre marqua le début d'une relation, pleine d'espoir mais aussi de défis. Au début, tout semblait parfait. Mais rapidement, les maladresses apparurent. Sarah et David étaient tous deux passionnés par leur foi, ce qui les rendait parfois trop exigeants l'un envers l'autre. Sarah voulait que David prie avant chaque repas ou activité importante. David, lui, essayait d'imposer ses habitudes de travail et de routine. Ces petites différences se transformaient en disputes fréquentes. « Je ne comprends pas. Il est chrétien comme moi, mais pourquoi se fâche-t-il pour des choses si simples ? Ah, elle est si parfaite et si forte. Mais pourquoi ne peut-elle pas me laisser respirer ?» Malgré tout, leur amour restait présent. Chaque dispute était suivie de moments de tendresse, mais la tension persistait. Vivre en ville signifiait également des distractions et du stress. Les transports bondés, le travail exigeant, les responsabilités financières, tout cela mettait à l'épreuve leur patience. Un soir, après une dispute sur la manière de gérer un projet commun, Sarah rentra chez elle, le cœur lourd. « Seigneur, aide-moi à rester patiente. Aide-moi à comprendre David, même si c'est difficile. » David, seul dans son appartement, ressentait la même douleur. « Je l'aime. Mais pourquoi est-ce si compliqué ?» Ces moments de solitude et de réflexion les rapprochaient malgré tout. La foi de Sarah lui permettait de rester centrée et de garder espoir. Sarah décida de ne pas abandonner la relation malgré les disputes. Chaque fois que la colère ou la frustration montait, elle prenait un moment pour prier et réfléchir. « Seigneur, transforme mon cœur et celui de David. Montre-nous comment aimer correctement. » Elle commença à faire preuve de patience active, écouter plus, critiquer moins et exprimer son amour même quand David semblait distant. David remarqua ces changements. Petit à petit, il apprit à tempérer son impatience et à communiquer sans colère. « Sarah a raison. J'ai beaucoup à apprendre. Je veux devenir l'homme qu'elle mérite. » Entre les disputes, il connaissait aussi des instants de bonheur pur. Promenades dans les rues animées de la ville, discussions autour d'un café au coucher du soleil, prières partagées le soir avant de dormir. Ces moments renforçaient leur lien. La patience de Sarah et l'humilité de David faisaient naître une relation plus équilibrée. Merci Seigneur. Pour lui, pour nous, pour cette chance de grandir ensemble. Au fil des mois, chaque dispute devenait une leçon. Comment écouter sans juger? Comment respecter les différences? Comment pardonner rapidement? Sarah comprit que la patience n'était pas seulement une vertu spirituelle, mais aussi un outil concret pour construire un amour durable. David réalisa que la foi de Sarah était une lumière guidant sa propre transformation. Un matin,
David invita Sarah au parc central de la ville, sous les grandes lumières du lever du soleil. « Sarah, tu as changé ma vie. Ta patience, ta foi, ton amour, je veux passer ma vie avec toi. Veux-tu m'épouser ?» Les larmes montèrent aux yeux de Sarah. Elle ressentait toute la puissance de la foi et de la persévérance. « Oui, David, avec toi et avec Dieu guidant notre chemin. » Le mariage fut célébré dans une belle église de la ville. La lumière traversait les vitraux colorés, illuminant leurs visages souriants. David avait changé, patient, attentif et respectueux. Sarah rayonnait de joie et de paix. Leur union symbolisait l'amour guidé par la foi et la persévérance. Dieu merci. Pour lui, pour nous, pour tout. La patience et la foi portent toujours des fruits. Après le mariage, ils marchaient main dans la ville au lever du soleil. Les rues étaient encore calmes et la lumière dorée baignait tout autour d'eux. Sarah réfléchit. La patience et la persévérance dans l'amour ne servent pas seulement à garder la relation. Elles transforment les cœurs, apportent la paix et montrent la véritable puissance de la foi. David sourit et lui prit la main plus fort. « Nous avons grandi ensemble et notre amour est plus fort que jamais. Merci d'avoir cru en moi. » Ils avaient compris que l'amour véritable n'est pas parfait, mais qu'avec la foi, la patience et la persévérance, il peut devenir durable, inspirant et béni.